qui me nomme Ndrikou Odette. Je voulais dire merci à Dieu parce que Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. Parce que le début de cette grossesse, ça n'a pas été facile. Depuis le premier mois jusqu'au 9e mois, il était dans les difficultés. Il était malade pendant 4 mois. Il n'arrivait même pas à manger. Il n'arrivait même pas à 2 mois. Il ne savait même pas aujourd'hui ce que j'avais dans mon ventre. On était sur la route de Sassandra. Et là-bas, c'est le vendredi, les gens viennent faire l'échographie. On allait à l'hôpital. Tellement je souffrais, on ne savait pas ce que j'avais. On m'a dit d'attendre le vendredi, ils vont venir faire l'échographie. On a attendu vendredi. Ils ne sont pas venus. On dit c'était la saison des pluies. Il n'y avait pas de route. Ils doivent venir en moto. Là où toutes les routes sont coupées. Donc on a fait 1 mois dans ça, toute malade. Il n'arrivait pas à manger. Il ne pouvait rien faire. Donc c'est dans ça, un jour je me suis levée et dit non. Si c'est la mort qui veut me prendre, je ne peux plus rester ici. Et mes parents habillants, ils pouvaient aller mourir là-bas que de vivre ici. C'est dans ça, un dimanche, on a pris la route. On était en moto-taxi. Et on a pris la moto et on est arrivé au milieu de la route. L'eau a coupé la route. Il n'y avait pas de route. Donc, ils ont fait un pont. L'eau a levé tous les bois qui sont dedans. C'est tellement il y avait beaucoup de bois. Ceux qui sont restés en bas, on était obligés de descendre dans le creux là. Et puis les gens vont m'aider à faire traverser le creux, passer derrière, pour se lever la moto, passer, me prendre jusqu'au goudron. Et quand on est arrivé, on a pris la voiture, on est arrivé sur Dabour. Arrivé à Dabour le lendemain, on allait à l'hôpital. J'ai expliqué mon cas aux sages-femmes. Elles m'ont dit d'aller faire l'échographie. Et je suis allée faire l'échographie. L'échographie montre que j'ai un fibrome plus un bébé dans mon pouce. Et c'est ça qui me fatigue. Bon, je ramène les résultats à l'hôpital. Les sages-femmes me disent que non, ton cas est grave. On ne peut pas faire ça ici. Cherche un hôpital où on doit te traiter, un gynécologue qui peut te suivre de près l'accouchement. Que si on te traite ici, au cas de l'accouchement, tu peux saigner beaucoup, nous on ne peut pas faire. Et dans ça, il y a eu l'hôpital à Dabour, on dit l'hôpital me délise. Là, je suis partie voir une échographie, il me suivait, il me suit. Quand il y a eu 7 mois, j'ai demandé au monsieur de faire l'échographie. Il me dit d'attendre. Puis à l'heure là, si on fait l'échographie, on ne trouve pas le sexe de l'enfant. Que d'attendre. À 8 mois, je suis partie. Il me dit toujours d'attendre. Je suis rentrée dans le 9e mois. Il me dit d'attendre. Je dis, mais comment tu sens? Il y a des gens qui vont à l'hôpital de 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils voient cette enfant. Pourquoi pour moi, on me dit toujours d'attendre? Donc, quand je suis revenue ici à Abidjan, j'ai dit, je ne peux plus marcher, je suis fatiguée. Puis je ne vais plus même à Dabour. Donc, je suis partie à mon carnet. Le centre médical ici, j'ai montré aux femmes. Elles ont commencé à me suivre. Mon rendez-vous qui m'a donné à Dabour. Quand ça arrivait, je suis partie ici. On m'a donné le papier d'aller faire l'échographie. J'ai fait l'échographie. La femme a fait, elle a fait la paix. Et on ne peut pas voir le sexe des bébés. Elle me dit non, puis à l'heure où tu es arrivé là, quand on ne fait pas échographie, vite, vous ne les faites pas. À l'heure où tu es arrivé là, on ne peut pas trouver le sexe des bébés. Madame, donc je suis partie. Je suis revenue à l'hôpital, on m'a dit que non, que mon enfant a pris son cordon médical pour aller son bout. Et vraiment, ça peut être facile ou ça ne peut pas être facile. Madame, je suis reçue à l'état à la maison. Vous allez revenir le 23 décembre pour aller refaire l'échographie. Quand le rendez-vous est arrivé, je suis partie faire les mêmes échographies encore. Je suis
partie, la femme, elle fait, elle m'a pas dit le 16 novembre. Elle me dit, ah, madame, on n'a pas encore vu le 16 novembre. Elle dit, mais on t'a pas encore dit. Elle dit, mais c'est toi qui as fait les dernières échographies. Tu ne m'as rien dit. Donc moi, je ne sais plus quoi dire, puisque je ne vois rien de ce que tu fais. Elle a fait, elle me dit que, oui, je vois une fille qui est là, mais son cordon médical, elle n'a plus à son tour. J'ai dit non, mais quand tu as fait l'échographie, tu m'as dit que c'était entouré de son cordon médical. Elle refait encore, elle me dit oui, que voici ça, que je vois ça. À Dieu. Là encore, moi-même, je ne sais plus où je suis. En temps, le début, quand je suis arrivé à Dabou, il y avait un prophète là-bas, un missionnaire qui était là-bas, qui priait pour moi. Il priait pour moi, il m'a dit que j'étais beaucoup attaqué, que c'est la sorcellerie. Donc, il priait pour moi, c'est là-bas que je suis venue. Donc, comme mon pasteur est ici, il y a une église à l'époque, c'est là-bas que j'ai compris. Et pasteur les dimanches, un peu pour aller prier. Un dimanche, je suis partie, je dis pasteur que je suis rentrée dans mon 9e mois. Depuis je n'accouche pas, on me dit à ton fin du mois. Et je suis fatiguée. Il dit, tu vas accoucher. Et il dit, oui. Quand? Il dit, même si c'est aujourd'hui, même là, dans ma main, parce que je suis fatiguée. Il a prié pour moi, il m'a dit, va, que tu vas accoucher. Je suis venue à la maison, je suis là, mon ventre ne bouge pas. Mon ventre est là, ça ne bouge pas. Je suis allée voir une femme, un médicament pour me diriger. Mon ventre a commencé à bouger un peu, mais ça ne bouge pas trop. Donc, un dimanche, ma grande secrétaire, Yam Sokwa, est venue. Le jour où on envoyait les habits pour prier ici, c'était ma première fois de venir dans cette église. Mais je ne me suis pas présentée comme une nouvelle. Et deuxième dimanche, on est venu, on était assis. Et je ne me suis pas présentée. Parce que, comme j'avais deux filles qui étaient venues rendre leur témoignage ici, il y a d'autres, il y a une qui avait 2 enfants, les 2 sont partis. C'était 3 hommes qui étaient dans la famille. Et puis, il y a une aussi qui a fait 4. Les 3 sont partis, c'était la dernière grossesse et puis ils ont tué son mari. Donc, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, eh Dieu, Dieu m'a donné 3 enfants. 2 garçons, une fille. Les 2 garçons, ils ont gâté les 2 garçons. Ils n'arrivent même pas à s'exprimer. Et encore, voici une 4e grossesse. Comment il a fait? Attends. On va bien loin. Où sont tes 2 enfants? Les 2 enfants, ils sont vers sur la route de Sassandra avec leur papa. Ils les ont rendus comment? Toc. On les a. Il y a un qui ne sait pas trop parler. Quand il parle, si tu ne le dis pas avec lui, tu n'entends pas ce qu'il dit. Le deuxième aussi, pareil. La même chose, tu ne peux même pas les envoyer, même les acheter. Quelque chose de 100 francs ou de 50. Ils ont quel âge? Le plus grand a 19 ans, le dernier a 10 ans. Ne pleure pas. Pleure, si vous écoutez, vous voyez la toucher au cœur. Merci, on écoute votre maman. Quand j'ai fait les témoignages, le dimanche passé, on est revenu à l'église ici. Le papa a dit, les nouvelles, on va venir, on va prier pour eux. J'étais assise, maman, elle me dit, il faut te lever, tu vas partir. Et je suis venue m'arrêter. Le pasteur a salué les gens. Quand il est arrivé sur moi, il a crié, yeah! C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Tu n'as pas de sang. Tu as venu là où tu as été le frère, l'enfant, les autres merci. Si ce n'est pas que tu as vu le prix ici, ça veut dire on allait tuer une césarienne. Sinon, ta grossesse, tu allais faire une césarienne et puis tu as anémié, tu n'as pas su. Nous, il dit dans mon cœur là-bas, et comment je vais faire? Donc, quand sa femme s'est approchée de moi, elle m'a demandé, est-ce que ce que papa dit, c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Puisque tu es parti à l'hôpital, on m'a dit, l'enfant emballé, son poids et son cordon médical, c'est là que l'enfant ne vient pas. Je suis rentrée dans mon 10e mois et je suis encore là.
Et ça fait papa m'a appelé, il m'a envoyé ici, il a attaché les pailles que j'ai fait sur le père, il m'a dit d'aller les faire. Je suis montée pour aller défaire les pailles. Et puis, il m'a remis les pailles que voici ton enfant qui est dans ta main. Que va, le dimanche, tu vas venir ici avec l'enfant. Précisément. C'est si précis. Tu es ton enfant. Tu es ton enfant. Va coucher. Voici, même pause. Voici ton enfant. C'est ce que vous avez dit. Tiens ton enfant. Va coucher et dimanche prochain, viens avec l'enfant pour rendre tes bagages. C'était le dimanche passé. On reconnaît le prophète par l'accomplissement de la parole de Dieu. On a donné une onction et l'autre de la victoire et il est bu. Donc, quand j'étais arrivé à la maison, mon couvent a commencé à bouger. Quand j'avais défait même les pailles, c'est comme si c'était un bagage même qui était quitté sur moi. Ça a commencé à bouger dimanche soir quand on est rentré. Le lundi, même chose. Mardi, matin quand je me suis réveillée, j'étais assise, l'eau a commencé à couler. Mais mon ventre ne faisait pas mal. Il m'avait dit de mettre, arrivé à la maison, de mettre l'huile sur mon ventre. Donc quand je me suis lavé, j'ai mis l'huile sur mon ventre. Donc je me suis assise. Le soir, il sentait tellement la joie en moi. Donc les mardis, on priait à la maison. J'ai appelé toutes mes sœurs, il dit venons, on va prier. Il est là de prier, comme nous tous on est là, venons prier. On a commencé à diriger la prière, on a commencé à prier, chacun donnait son sujet. On a prié, et on allait dormir. Le lendemain matin, j'étais couché. Dès que je me suis réveillée, l'eau est restée un peu. Le sang même a commencé à couler. Mais comme on était tous des enfants à la maison, j'ai prié à Dieu, elle ne veut pas coucher à la maison. La grande sœur était partie comme un vent, elle va faire son marché. Elle est partie de 7h, elle est venue à 9h. Donc elle est arrivée, elle a appelé du marché, elle dit c'est où? Il faut venir, mon ventre me fait mal. Dès qu'elle est arrivée, elle dit tu vas attendre, elle dit non, allons à l'hôpital. Donc on est arrivé, on a pris les tubes, on est arrivé à l'hôpital, j'ai attrapé mon huile et l'eau comme ça dans ma poitrine. On est arrivé, il a dit, je montais sur le lit d'accouchement, il a dit, tiens, viens dans mon sac. Elle a attrapé, on est arrivé à 9h20. On a donné, on dit, elle a allé prendre des médicaments à la pharmacie, même dans l'hôpital. Dès qu'elle est partie, à son retour, à 9h26, elle avait déjà accouché. C'est sans commentaire. Et ça fait couler des larmes aux yeux. Ça fait couler des larmes aux yeux. Maintenant, c'est elle qui demande, qui dit, moi je ne vais pas coucher à la maison. Maintenant, elle a couché pour parler.